Bélier, bonjour, bienvenue sur votre guidance affective et sentimentale du mois de janvier. Et alors, on va commencer par les amis célibataires. Alors, ici, un petit message céleste pour avoir la météo de votre vie sentimentale en ce début d'année, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler? Quel est le message des dieux, déesses et anges? Regardez, elle vient tout de suite. Alors, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Sinon, allez compléter cette guidance avec votre horoscope solaire, lunaire et ascendant. Et nous avons l'ange de la réhabilitation. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Alors regardez ce message fabuleux, amis célibataires Bélier, le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Regardez cette carte, c'est magnifique. Donc, je pense qu'une magnifique relation amoureuse est pour vous, est en approche, elle arrive, voilà, vous n'allez pas être célibataire encore si longtemps que ça, vous allez voir, les choses se présentent sous de meilleurs augures pour vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe, tromperie, aïe aïe aïe, automne et coup de foudre. Alors les amis, peut-être que justement l'automne dernier, vous avez une rupture qui était liée à une personne sur laquelle vous auriez pu vous tromper, c'est-à-dire une personne qui portait un masque, qui n'était pas tout à fait honnête ou dont les sentiments pour le moins n'étaient pas tout à fait ceux que vous espériez. Donc vous en avez pris conscience cet automne, il se peut que voilà, vous vous soyez senti trompé par la personne, par ses intentions, par son comportement, par ses promesses. Et donc ça, c'est laissé de côté puisque c'est pour ça qu'on a l'ange de la réhabilitation. C'est-à-dire que vous preniez conscience que ce n'est pas vous qui êtes à mettre en cause, que ce ne sont pas vos valeurs, mais bien que cette personne, malheureusement, ne correspondait pas du tout à ce que vous attendiez. Et on vous dit de reprendre conscience que vous avez tout pour être en parfaite adéquation avec une nouvelle relation. Et puisque regardez là, attention, il va y avoir du remue-ménage. Vous avez le coup de foudre qui arrive. Alors, ce coup de foudre, attention, que va-t-il se passer? Amis Bélier, soyez prêts à le recevoir. Voilà, l'état sauvage. Je pense que ça va être bouillant pour vous, amis Bélier célibataires. Regardez l'état sauvage ici. Je retrouve mon instinct naturel. Donc, pour ce coup de foudre, j'ai un peu envie de vous dire, mais laissez-vous porter finalement. Laissez-vous porter, vos instincts vont être plus forts que tout. Ils vont vous guider spontanément vers cette personne, a priori. Et il y aura une attraction mutuelle. Vous ne pourrez pas résister à cette relation Gaïa, Terre-Mère. Donc, regardez cette fabuleuse guidance. Puisque, a priori, c'est une relation qui vraiment va vous permettre de vous réancrer, d'être stable, d'être fertile, d'être là pour vous permettre d'envisager énormément de possibles pour reconstruire quelque chose, pour créer un véritable petit Éden, un Éden qui sera là pour vous épanouir, pour construire cette relation en 2023 avec énormément d'harmonie dans ce que vous allez vivre. Alors, nous allons voir tout de suite l'oracle de la sexualité sacrée, puisque ça, a priori, ça va vous faire travailler énormément de choses, dont évidemment cet ancrage qui va venir. Et nous avons apprivoisé sa part d'ombre. Donc voilà, dans cet état sauvage qui est là, il vient vous indiquer qu'il faut travailler votre part d'ombre, donc accepter tout ce qui fait partie de vous et surtout évidemment engager un dialogue. Peut-être que justement cette nouvelle relation ici, la part d'ombre qui était là dans ce mensonge, dans les choses qui étaient cachées, qui vous étaient voilées, et bien là, de ne pas rester sur la réserve mais de partager vraiment vos ressentis, de partager vos doutes, vos peurs pour être vraiment le plus
instinctif, mais le plus naturel surtout possible, puisque là, Gaïa, on nous indique évidemment d'être dans ce qu'il y a de plus juste pour nous et donc de naturel. Donc c'est un très très beau message et regardez, mais forcément, si vous faites face à votre part d'ombre, ce qui vous remet justement dans cet état sauvage pour vous réancrer dans une relation dans laquelle vous allez pouvoir projeter toutes vos envies, en acceptant cette part d'ombre, et bien forcément vous allez vous relier aux énergies cosmiques. Donc il se peut que cette relation soit vraiment tout à fait fusionnelle dans ce coup de foudre qui arrive. Donc n'ayez pas peur, laissez-vous porter. Ce rendez-vous, j'allais dire, amoureux, sentimental, est là pour vous relier à vous. Et c'est en ça qu'on a vraiment l'ange de la réhabilitation, c'est-à-dire que vous retrouvez d'une certaine manière ce qui vous est dû, ce qui résonne avec votre être, vos envies, vos besoins et vraiment ce que la nature appelle de plus instinctif, de plus naturel chez vous. Regardez, on va avoir les chakras du cœur. Bon, en fait, tout est dit, donc le chakra du cœur, évidemment, ah si, quand même, il vient. Alors, que nous dit-il, ce chakra du cœur? Tu reçois des signes. Donc voilà, il y aura peut-être, pour confirmer si vous avez quand même des doutes ou une certaine appréhension face à ce coup de foudre, on vient vous dire qu'il y aura des signes pour vous indiquer que vous êtes bien sur la bonne voie, pour vous indiquer que c'est la bonne personne, qu'elle est là pour vous, vous pouvez vous engager, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez assumer votre part d'ombre. Les synchronicités vous seront là comme ces petites plumes qui vont se mettre sur votre chemin. Et nous avons, regardez, magnifique, magnifique. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors là, tout est en cohésion totale pour vous, amis bélier célibataires. Regardez-moi cette cohérence-là, cette spontanéité qui vient, tout s'aligne pour vous dire, allez-y, n'ayez pas peur, surtout apprivoisez votre part d'ombre, c'est ce qui va vous relier aux énergies cosmiques. Et se relier aux énergies cosmiques, c'est surtout ce qui va vous permettre aussi de voir et d'accepter les signes pour pouvoir affronter vos peurs, oublier l'histoire passée, retourner à cet état sauvage. Et l'état sauvage, c'est accepter ses instincts. Donc, accepter de recevoir sa guidance, ses intuitions pour pouvoir se relier à cette énergie cosmique. Donc, quel merveilleux message. Surtout, tenez-moi au courant. N'hésitez pas à commenter. Au fil des semaines, alors bien sûr c'est un mois de janvier assez extensible, donc il se peut que ça n'arrive pas tout de suite au mois de janvier avant le 31, ne soyez pas impatients, tout est là pour vous, pour cette rencontre qui sera importante, donc soyez patients, mais préparez-vous, ça va être chaud. Donc, à bientôt, amis béliers célibataires, vous me direz. Donc, on va ensuite continuer avec les personnes qui sont en couple. Alors, allons-y, on repasse tout ça et on va voir quels sont les messages pour les béliers qui sont en couple. Alors, le message toujours céleste qui vient nous donner une petite, alors il y en a eu deux, on va quand même prendre les deux, une petite météo de vos énergies. On a la déesse du commencement. C'est le moment idéal pour partir à la découverte de votre une romance, pour vous donner libre cours à votre créativité. Donc là, recommencement. Certaines personnes en couple ont besoin d'un nouveau souffle pour donner un peu de créativité, d'imagination, un vrai renouveau pour cette vie. Et on a la déesse de la nature. Vous recueillez ce que vous semez, votre rêve se réalise. Donc, amis bélier, vous qui êtes en couple, on vous demande simplement d'être un peu plus imaginatif dans votre relation, peut-être de créer des nouvelles habitudes, de mettre un peu de piment, de mettre voilà, un peu d'ingéniosité dans votre vie et de vous faire confiance en ce sens.
ce sera très bien accueilli. Mais voilà, n'hésitez pas à sortir un peu de vos habitudes. Alors ensuite, nous allons voir ici. Non, c'était celle-ci. Ce qui vient à vous, comment y mettre un peu plus de piment. Ne cherchez pas, ne pas chercher, se laisser trouver. Eh bien, la réponse est là, c'est de vous rendre désirable, de vous rendre de plus en plus désirable, de faire justement, faire travailler l'imagination de votre partenaire. Je crois que le message est très, très clair. Donc voilà, ça peut être des petits mots, des petites intentions qui mettent votre partenaire en haleine, qui le maintiennent vraiment dans cette attente, dans cette excitation, dans travailler vos fantasmes, travailler tout ce qui vous est possible avec vos outils pour... Vos outils, je pense à vos ressources, hein, bien entendu, pour pimenter votre relation. Alors, nous avons, regardez, la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Eh bien oui, on va vous demander d'ensorceler un petit peu votre moitié. Voilà, de le maintenir tout le temps dans cet éveil, dans cette attente, dans ce besoin de vous et dans cet épanouissement du couple en répondant aux attentes de l'un et de l'autre, mais de vraiment servir le couple avec beaucoup de créativité. Alors, nous allons voir avec le chakra du cœur, comment répond-il à cette aventure qui se présente? Eh bien, nous avons le libre arbitre. Regardez. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment l'idée de pouvoir développer des chemins de traverse dans votre histoire. Donc, je suis sûre que vous allez déborder d'imagination pour laisser tous ces messages venir à vous. Et on va voir avec l'oracle de la triade ce renouveau. Eh bien, engagez-vous parce que justement, peut-être que dans votre histoire, vous avez été un peu dans l'impasse, où il y a trop d'habitudes, où il y a une complicité qui s'est peut-être amoindrie, qui s'est ternie, où le dialogue n'est plus là, où voilà, il y a quelque chose là qui a jeté un voile sur votre vie de couple et qui est devenu peut-être beaucoup trop monotone ou coupé d'un dialogue. Et on vous dit, ne lâchez rien, battez-vous. Battez-vous pour votre couple, battez-vous pour votre histoire, battez-vous pour que l'autre soit toujours dans la demande, dans le besoin de vous et surtout, ne lâchez rien. Ce n'est pas le moment de se décourager. Il y a beaucoup de possibilités. Hein. Ici, regardez, il y a plusieurs chemins possibles. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs façons de procéder. Il y a une issue. Il y a des issues. Donc, on vous encourage à toujours maintenir le cap pour que cette relation, votre relation, à nouveau, puisse être étincelante, puisse avoir, regardez, ce nouveau commencement qui est là pour vous. Donc, j'espère que cette guidance va vous soutenir dans votre nouvelle architecture de couple. On va voir avec la féminité sacrée ce qui va clôturer ces deux tirages pour les célibataires et les personnes en couple. Alors, celle-ci vous venir, je le sens. Et nous avons les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez le conseil de votre cœur. Eh bien voilà, donc pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui étaient dans cette besoin de cicatrisation, de blessures, de quoi vous protégez-vous? Arrêtez de vous protéger, c'est ce qu'on disait, essayez d'aller voir votre part d'ombre. Vous êtes de toute façon entre de bonnes mains. Écoutez votre cœur. Et pour toutes les personnes qui sont en couple et qui sont arrivées justement dans cette forme de non-dialogue, d'impasse, de situation un peu compliquée dans lesquelles on a du mal à voir la lumière, à avoir un éclaircissement sur un rapport à l'autre, sur des mots qui ne sont peut-être
pas dit, des vérités qui ne sont pas énoncées, eh bien, on vous invite à laisser de côté votre ego pour justement avoir ce dialogue nécessaire, pour avoir cette disponibilité créative qui va vous permettre de rétablir le dialogue, de créer des situations plus épanouissantes. Donc, ne laissez pas de place à la rancœur ni aux reproches. Soyez créatifs, oubliez votre ego et suivez votre cœur. Voilà, j'espère que ça va vous soutenir. N'hésitez pas à commenter et surtout, mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt!